Salut les amis, c'est Poli, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette deuxième session de Fortel sur la chaîne. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de faire le let's play avec moi. Donc écoutez, je vous en remercie infiniment, ça me fait très plaisir de pouvoir partager cette aventure avec vous. Et il y en aura bien d'autres également encore, derrière après ce let's play. Donc on s'était arrêté à la première mission. Donc c'était la relique, c'était le préambule, l'épilogue, si je puis dire, du jeu, où on a eu la présentation de la mécanique de gameplay, et également donc on a attrapé cette lyre, cette fameuse lyre qui nous a permis finalement de quoi, de révéler le multivers. C'est à la version Spider-Man, le multiverse. D'ailleurs c'est bien en vogue le métaverse, on va dire ça comme ça. Donc grâce à ce pouvoir débloqué via la lyre, on sait maintenant à peu près donc où sont situés les problèmes, c'est-à-dire les zones de cataclysme, les cartes cataclysme, qui nous dit les événements qu'on doit éviter à tout prix, et les missions dans l'ordre qui se présentent. Et donc je vous propose de commencer. Donc on est sur la partie C, la relique. Donc comme on était sur les cartes, donc cartes cataclysme. Donc on a le transfert, donc on doit éviter peut-être le transfert de Léo. L'assaut de la milice, c'était qu'il fallait interagir avec Dame Catel. Je vous rappelle que c'était elle qui avait la lyre chez elle. Et là on a plusieurs cartes encore et débouchés pour arriver à la fin du jeu qui est celle-ci. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le jeu donc d'une manière où on va pouvoir voir l'histoire et le pan scénaristique au maximum. Donc on va aller déjà sauver Léo. Pourquoi? Parce que finalement il nous a sauvé la vie. Et on doit savoir qu'est-ce qui en est. Sachant que vous savez qu'on a un certain Timothy. Donc Timothy, c'était la personne qui nous a demandé de récupérer la lyre. Et ça serait bien de le retrouver, donc c'est ce qu'on va faire. On va déjà aller récupérer notre acolyte, Léo, et nous y allons directement. Le vol de la relique ne s'est pas déroulé comme prévu. Léo se retrouve en prison, et Dame Catel cherche à se venger. Léo ne tiendra pas longtemps derrière les barreaux. Volpin doit le faire évader, et très vite. Alors on y va. Donc on peut jouer que avec Volpin, donc c'est ce qu'on va faire. Donc trouver un moyen d'entrer. La garde municipale retient Léo dans la prison locale. Volpin doit trouver un moyen d'y rentrer pour le sauver. Prêt pour une petite évasion? Allez, c'est parti. Alors c'est parti, j'ai un ami. Ici j'espère pouvoir lui rendre visite. Une visite? Vous croyez où? Dans une foutue maison de retraite? Peut-être pourrions-nous trouver une sorte d'arrangement? Eh bien, bon, peut-être que si vous arrangiez le transfert de 5 Flores, on va dire ça Flores, vers ma poche, j'oublierai que je vous ai vu. 5 Flores, Où est-ce que je vais trouver ça? Donc voilà. Alors, la carte de quête, je vous refais une petite passe par rapport au board sur lequel on joue. Donc nous avons ici les personnages, ici le deck qui constitue notre personnage, qui est chaque action du personnage, n'est-ce pas? Ici, nous avons nos ressources et la fameuse lyre. Ici, le paquet d'exploration qui nous donne les cartes lieux d'exploration. Le cimetière, si lors d'un combat on tue un de nos ennemis, il va dans le cimetière automatiquement et il nous donne un point d'affamie. Le groupe de recherche, si on fait quelques actions, d'accord, ça peut alimenter notre groupe de recherche, les cartes lieux, et les cartes de repos. Celles-ci, si on se repose, on refuse l'offre du marchand,
mais on récupère 3 cartes de compétences par aventurier, d'accord? Mais si on utilise 6, on peut acheter un couteau de lancer, un baume de guérison et un outil de crochetage. Et également on récupère 3 cartes. Alors, ce qui va être intéressant ici, donc bon, je vous donne quelques petites astuces. Hein. Ce qui va être intéressant, c'est d'attraper un outil de crochetage. Hein. Vous allez voir pourquoi. Donc, on va récupérer 3 florès et on va aller chercher un outil de crochetage. Alors effectivement, hein, je vous le présente un peu comme un let's play commenté. Il va y avoir une découverte. À la fois, enfin moi il y a des choses que je connais, donc je vais essayer de vous d'aller un peu à l'essentiel. Hein. Comme ça au moins ça fait un let's play guide pour les gens qui ont envie d'y jouer et découvrir. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'ai pensé. Après peut-être que voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein, ça peut être l'occasion si ça vous plaît plutôt comme ça ou plutôt des découvertes. Des vraies découvertes où je plante. Mais je vous assure, hein, je l'ai fait ce jeu, mais et vous allez voir si je vous dis pas les choses, vous allez galérer. J'ai galéré pas mal de fois. Donc, allez, on va récupérer quelques petites pièces. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on peut récupérer un peu de nourriture. Ici, on peut récupérer également. Là, on a cette carte là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de la nourriture. Je vais lui prendre. Classe, il n'a rien remarqué. Alors, au moins l'un de vos aventuriers n'a plus que quelques cartes de compétences dans son paquet. Peut-être devriez-vous utiliser le paquet de repos pour en récupérer. Comme les cartes de repos redonnent des cartes de compétences à tous les aventuriers, il est souvent judicieux d'utiliser les actions de tous vos aventuriers et pas seulement d'un seul. Si vous répartissez l'effort entre eux, ils n'auront pas besoin de se reposer aussi souvent. Donc ça c'est très très intéressant les amis. Il faut absolument que quand vous jouez, vous répartissez l'utilisation de vos cartes de compétences. Ça va éviter de vous retrouver à court de cartes et après c'est compliqué. Également, pensez toujours à avoir de la nourriture. D'accord? Pour pouvoir récupérer des cartes dans votre défausse. Donc, on va essayer de voir si on peut pas vendre de la nourriture. Là, on peut en vendre. Hop, je vais vendre 2 de nourriture pour récupérer de l'argent. Alors, il y a moyen, je crois qu'il y a moyen de récupérer aussi... Alors, attendez. On va aller chercher ici. Oh, ouais, petit chenapan. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Dites-moi, vous connaissez un moyen d'entrer dans la prison, bande de petits chenapans? À part se faire arrêter, monsieur, j'ai pas d'idée. Ah oui, à part se faire arrêter? Aucune idée, monsieur, mais vous pourriez demander à d'autres enfants. La plupart de nos parents ont été en tôle, à un moment ou à un autre, quoi. S'il y a une entrée cachée, quelqu'un doit la connaître. Peut-être que des gamins des rues ou des locaux, un peu, pourraient m'aider. D'accord, donc ça c'est une bonne information, donc on va se la garder sous le coude. Alors on va essayer de leur piquer un petit peu de sous et on va se prendre un point d'infamie, ça peut toujours servir. Trop facile. Ah, un autre jeune. Dites-moi, vous connaissez un moyen d'entrer dans la prison, bande de petits chenapans? Mon père est dans cette prison, monsieur. Je me faufile pour lui. Rendre visite de temps en temps, quoi. Parfait, donne-moi le chemin. Là-bas, on dirait qu'il y a moyen d'entrer. Très bien, bah écoutez, vous voyez, on a parlé à notre enfant, donc on a ajouté une carte, entrée secrète, à notre paquet d'exploration. Donc on aurait pu payer 5 florès, mais finalement, voilà, on a trouvé une solution alternative. Et le jeu est basé beaucoup sur ça, vous allez voir beaucoup de solutions alternatives. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, ce que je vous propose, c'est quand même d'aller chercher cet argent, on en a besoin. On va voir si on peut pas prendre un peu des sous, on peut avoir un gamin avec nous. Un gamin des rues. On va essayer de leur donner un... Ok. On va leur piquer un peu de bouffe.
On récupère de la famille, ça va être pas mal, ça va nous aider. Allez, c'est parti. Tiens bon Léo, j'arrive. Alors, là, il m'invite à aller dans la nouvelle région. Pour l'instant, moi, c'est pas ce que je souhaite. Je vais récupérer un peu d'argent. Bande d'émeutiers. Alors, bande d'émeutiers, c'est pas mal. Si vous voulez récupérer des bombes incendiaires. Donc, on va pas le faire pour l'instant. Nous, on va récupérer une rumeur locale. Ça peut nous servir. Ah, bien joué. On va pouvoir récupérer un peu d'argent. Nickel. Bah. Allez, on va l'utiliser. Et comme ça, on récupère des petites choses intéressantes et on va vendre de la nourriture pour récupérer de l'argent. Ça va pouvoir nous servir. Et hop, on passe à la suite. Libérer Léo de sa cellule. Maintenant qu'il est à l'intérieur de la prison, Volpin doit trouver la cellule de Léo et le sortir de là. Donc c'est ce qu'on va faire, les amis. La prison est sombre et humide. Des gémissements de désespoir résonnent dans ces couloirs sinistres. Des gardes rôdent dans les couloirs, prêts à infliger une correction à quiconque sort du rang. Passer inaperçu ne sera pas facile. Donc voici des gardes qui s'ajoutent effectivement à notre groupe de recherche. Hop, on a la prison de Léo. Volpin, par ici. J'arrive, mon vieil ami. Ouh, ok. Psst, psst. Que vous soyez par ici. Fais-moi sortir de cette cellule et je te revaudrai bien ça. Ah oui? Et comment ça exactement? J'ai l'impression que tu n'es pas censé être ici, n'est-ce pas? Je connais un petit tour de magie qui pourrait t'aider à semer les gardes. Ok, très bien. Oula, on a pas mal de personnes. Hein. Alors, l'outil de crochetage, à quoi ça nous va nous servir? Bah effectivement à libérer ce gentil monsieur, donc c'est ce qu'on va faire. Je ne suis pas sûr de vouloir connaître la réponse à cette question, mais pourquoi t'es ici exactement? Mais c'est que j'ai les médecins appellent ça un cas de kleptomanie incurable. J'imagine que ce temps passé derrière les barreaux n'a pas aidé à ta pathologie, n'est-ce pas? Difficile j'en saurais plus une fois que je serais sorti. Attends une minute. Et notre accord. Ok. Donc Volpin a acquis une compétence de carte qui s'appelle tir à laine. Donc ça c'est une compétence intéressante. Parce que c'est une main agile. Hein. C'est une main agile mais beaucoup plus poussée techniquement, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on pourra prendre plus de ressources grâce à la main à tir à laine. Et notamment peut-être également moins se faire repérer. Donc c'est ça l'intérêt. Je suis peut-être un criminel, mais je tiens toujours ma parole, monsieur. Tu m'as l'air d'être un gars furtif. Après tout, tu es entré ici sans que les gardes ne déclenchent l'alarme. Je pourrais t'apprendre un de mes tours préférés du métier. Le voleur présente une curieuse manœuvre par laquelle il est possible de dérober une bourse entière, sans alerter son propriétaire et le moins du monde. Tu sais quoi? Vraiment pas mal. Tu vois, je m'y connais un peu, non? Il y a juste une chose qui me dérange. Qu'est-ce que c'est? Es-tu un criminel si talentueux? Oui. Comment se fait-il que tu n'aies pas pensé à te glisser entre les barreaux? Bon point l'ami, je m'en souviendrai la prochaine fois que je serai enfermé ici. Et sans rien rajouter de plus, le voleur glisse dans le long du couloir dans l'obscurité. Ok, très bien, bon bah voilà. On a récupéré une compétence qui nous sert, hein, ça va être sympa. Ça va être plutôt sympa de l'utiliser, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a Léo qui est ici, hein. Il me demande la clé. Nous on y travaille, on va voir notre paquet d'exploration. Alors là on a une carte dorée, hein. Les cartes dorées avec une petite couronne ce sont des cartes de quête. Donc c'est vraiment la carte qu'on a besoin pour faire avancer notre aventure.
Et notamment là, c'est la gardienne de prison. Donc la gardienne dirige la prison d'une main de fer. Elle garde les clés des cellules autour du cou. Mais l'attaquer sans allié serait du suicide. Cette carte lieu va générer un jeton hostile quand elle sera révélée sur le plateau. Très bien. Donc on va avancer. Moi ce que je vous propose c'est qu'on va essayer de piquer des trucs hein, pour pouvoir avoir... Là on a un mercenaire. Ça peut être intéressant de récupérer un mercenaire. Ça ne nous fait rien. Là on entend un mercenaire. Là c'est l'aide, on peut récupérer. Là également on peut récupérer un mercenaire avec ça. Là on peut récupérer de la nourriture. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, on va récupérer un mercenaire, ça peut nous servir. Il y a quelqu'un? On a besoin d'un peu d'aide ici. Hop. Allez, on sort d'ici en fanfare. Vous avez recruté votre premier allié combattant. Certains alliés peuvent être utilisés sur vos cartes aventuriers durant les combats. Ils ajoutent leur score d'attaque à celui de l'aventurier tant qu'ils seront en vie. En fonction du type d'allié, ils se positionneront devant ou derrière votre aventurier. Les alliés en première ligne constituent une protection supplémentaire, mais ne survivront pas forcément à tout l'affrontement. Que vos alliés survivent ou pas, comme toutes les autres cartes actions, ils sont défaussés après l'utilisation. Donc effectivement, on avait récupéré la carte. Enfin, on a récupéré un allié avec nous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on peut récupérer la nourriture. Toujours nécessaire. Donc là, on a la police encore ici. On va les éviter hein, pour l'instant. On va pas se confronter à eux. Ah, quoique c'est un glouton, donc on peut y aller. On va le confronter. Donc je vous rappelle. Je vais vous rappeler le fonctionnement. Hein. Donc le fonctionnement, c'est qu'ici en rouge, vous avez votre point de vie. Ici, vous avez vos points d'attaque et les points d'attaque de l'adversaire. Sa vie et son niveau. Son niveau, c'est le nombre qu'il va retirer au jeton de morale. D'accord? Donc si je le fais partir ou que je le tue, ça va diminuer le moral des personnes. Quand je vais l'affronter, on va s'affronter l'un et l'autre. Je vais lui enlever un point de vie, mais lui, il va m'enlever également, excusez-moi, un autre point de vie. Peut-être un peu fort, excusez-moi, peut-être le micro. Je vais reprendre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. De toute façon, on va pas s'embêter. Alors, mais... lui il mange, vous savez, donc on va lui donner, on va le corrompre hein, et on va lui faire consommer un de nourriture. Voilà. Allez, on continue. Hein. Donc là, vous voyez que je n'ai pas d'interaction. Donc si j'ai pas d'interaction, j'ai pu utiliser n'importe quelle carte pour faire avancer ma carte lieu. Vous venez d'utiliser une carte de compétence, mais son seul effet était de passer au lieu suivant dans la pioche d'exploration. Ce n'est pas le moyen le plus efficace de voyager, mais les cartes de compétences sans effet sur un lieu ou une rencontre particulière permet au moins de retirer cette carte et de passer à la carte suivante dans le paquet d'exploration. Voilà. Donc ça devrait être bon. Attendez, hein. Là c'est pas mal, je pense. Hop. Si ce dont vous avez besoin d'une mission et d'atteindre une carte quelque part dans le paquet d'exploration, avancer peut être réellement utile. Donc effectivement. Oh, good afternoon, officer. That is not someone you want to make mad. Oula. Garde, à mon commandement. Alors, effectivement. Des fois, ça peut être intéressant quand vous savez que vous avez besoin d'une carte bien précise, hein, qui est toujours indiquée avec ce carré doré. Et effectivement, des fois, c'est intéressant de consommer une carte de compétence pour faire avancer le paquet d'exploration. Donc, vous brusquez pas. Hein, si vous avez besoin de le faire, faites-le. Ne
il n'y a aucun souci. Nous avons eu vent d'un intrus dans le secteur. Vous vous souvenez que vous pouvez échanger n'importe quelle carte de compétence de votre main contre une de celles du paquet de son aventurier. Vous devez défausser une carte que vous échangez et payer 1 de nourriture si la carte que vous souhaitez vient de la défausse. Il est très important de se préparer pour les rencontres comme celle-ci ou quand vous savez qu'un affrontement pourrait avoir lieu. Si vous comptez avoir recours à la violence, avoir vos meilleures attaques en main dès le départ pour être décisif. Donc effectivement, nous on va avoir assez de ressources à mon avis pour pouvoir combattre. Alors, ce qu'on peut faire, on peut lui piquer la clé. Donc c'est ce qu'on peut essayer de faire. Mais si on fait descendre son moral, 4, tout le monde partira. Donc ce qu'on peut faire c'est... Ah, notamment je pensais jouer la rumeur, mais on peut pas. Donc on va essayer de lui piquer la clé. Voilà, on a piqué la clé. Voilà. Donc finalement on a déjà la clé avant même de l'avoir combattu. On va piquer un peu d'argent à lui également. Et on va corrompre. Ah, on peut pas corrompre le garde. Pas la corrompre, je pensais. On va corrompre le garde, je vais voir ce que ça donne. Normalement, ça fait rien. Ouais. Donc, je pense qu'on va être obligé de l'affronter. On n'a pas trop le choix. On va l'affronter. À partir de là, les deux camps attaqueront automatiquement l'adversaire directement opposé, ou à gauche si personne ne se trouve directement devant. Entre chaque tour d'attaque, vous pouvez jouer une carte par aventurier. Là encore, si vous ne voulez pas jouer de carte, vous pouvez utiliser le jeton d'auto-attaque. Prépare-toi à mourir, mauviette. Voici un rapide résumé des informations des cartes créatures. Le nombre dans le jeton rouge en bas à gauche représente les points de vie. Donc c'est ce que je vous avais expliqué il y a peu de temps. Amenez-le à 0 et la créature est morte. Le nombre près du symbole épée, juste à côté, représente le score d'attaque. C'est le nombre de points de vie retirés à chaque tour à la créature directement opposée quand les baffes commencent à voler. Le nombre dans le coin supérieur gauche est le niveau de la créature. C'est une valeur plutôt importante, car elle sera retirée du moral ennemi si cette créature venait à quitter le combat, d'une façon ou d'une autre. Dans un affrontement, il peut y avoir qu'un ou deux combattants par colonne et par camp. Seule la créature en première ligne prendra des dégâts durant la phase de combat automatique, mais ces dégâts seront égaux à la somme des scores d'attaque des opposants de cette colonne. Les créatures à l'arrière peuvent être affectées par certaines cartes d'action, ou bien pour les atteindre, il faudra se débarrasser de la créature en première ligne. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va lui lancer une épée. Ça peut toujours être sympa. On va mettre le mercenaire devant nous. Ah, il a payé un garde. Voilà, et on va terminer avec l'épée. Mes clés, mes précieuses clés. Voilà, donc on a... Donc c'est ce qui est intéressant, c'est quand vous utilisez une carte alliée, à la fin du combat, elle disparaît, elle est défaussée, d'accord? Bon, j'ai les clés, il est temps de retourner à la cellule de Léo et de le sortir de là. J'ai fait ce que je devais faire pour sauver Léo. Alors que la gardienne gîte morte sur le sol devant eux, une clameur s'élève de toute la prison. Les sonneries d'alarme retentissent, les gardes se mettent en état d'alerte. Une sonnerie stridente perce
à travers la pénombre des couloirs de la prison. Plus de cachette possible. Les gardes savent qu'il y a un intrus en liberté. Bon. On n'a pas été judicieux. Ah, comme si j'avais besoin de ça. Allez, on va affronter cela. Donc on va essayer de les faire partir. Hein. Donc on va utiliser un petit peu d'affamie et un peu d'argent. Donc hop, de l'argent pour que lui s'en aille. Et on va utiliser de la gloire pour lui. Donc du coup ça fait 3. Hein. On n'avait que 2,5. Donc ça l'a fait. On n'avait que 2,5 de morale. Léo, tu vas bien? On pourra parler de ça quand je serai sorti de là. Cherche la gardienne. Elle doit avoir les clés. Donc, effectivement, nous, la gardienne, on l'avait déjà. Donc, on peut crocheter la serrure. On va crocheter la serrure. Donc, vous savez, je viens d'apprendre un truc. Ça, je ne savais pas. Vous voyez, on apprend toujours. J'avais même pas besoin d'y clé de la gardienne. Je pouvais, avec un outil de crochetage, je pouvais crocheter la clé sans avoir la gardienne à affronter. Vous voyez? Donc, effectivement, si vous jouez, vous avez cette possibilité-là. Donc, je ne savais pas. Vous voyez, je l'ai découvert avec vous. C'est plutôt sympa. Rendez-vous à ma cabane, de l'autre côté de la forêt. D'accord. Et on a terminé la région. Allez. Hop. Alors, j'ai pas été judicieux. J'aurais pu me reposer avant de continuer la nouvelle région. Alors qu'il fuit la ville, Volpin peut entendre les bruits des pas de ses poursuivants. Apparemment, ces fracasses en prison ont attiré l'attention. C'est alors que, comme venu de nulle part, on entend un grand bang. Une explosion venant des profondeurs de la ville, quelque part près des barricades. Baraquement, pardon. Les soldats se figent. Un certain nombre d'entre eux font demi-tour en direction de la prison. Il semble bien que quelqu'un a fait son tour de magie comme promis. Intéressant ça, c'est intéressant. Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose à faire. D'autre avant. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Alors, on verra. Alors, on va avancer. Hein. Notre destination, c'est cette carte. Donc, on va continuer. Alors, si on donne un baume, ici on a un sérum de guérison, ça peut toujours servir, donc on va le faire. C'est un des plus puissants items de soins. Ou ne sais-je le plus puissant, je pense. Alors, clairement en fait, ici on n'a pas grand chose à faire. En réalité, il faut qu'on aille directement ici. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser notre infamie. Ah non, il en faut 6. Et oui, effectivement, comme... Alors, si vous vous rappelez, dans la VOD précédente, je vous expliquais la notion de gloire et d'infamie. La gloire marche bien sur les soldats et l'infamie marche très bien sur les bandits. Si vous voulez utiliser de l'infamie sur un soldat, ça va vous coûter 2 fois son niveau de carte. Et vice versa pour les bandits qui va coûter 2 fois le niveau de gloire. Donc on va essayer de lui piquer un peu d'argent, ça peut toujours servir. Je crois qu'on va être obligé de l'affronter. Hein. On va pas avoir le choix. Hein. On va pas avoir le choix. On va hop, jouer cette carte et on va l'attaquer. On va continuer. Donc là, on va prendre... Il a 3 points de vie, donc on va pas prendre 3 points de dégâts, ouais. C'est ce qu'on va faire. Alors, c'est un très bon exemple. Je me retrouve complètement à court de cartes. Et je ne peux même pas récupérer des cartes de la défausse parce que je n'ai pas de cartes en ma possession. Donc ce qu'on va faire, on va se reposer tout simplement. Et je vais me reposer en dépensant 3 de nourriture. Dépenser 3 de nourriture pour préparer un grand festin. Soigner
chaque aventurier jusqu'à 3 points. Donc ça, c'est... Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc on va le faire. Hein. Hop. Nickel, donc on a récupéré 3 points. On peut... Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a un colporteur. Et là on peut récupérer... Oh mince, je me suis trompé. Désolé, je voulais récupérer le colporteur mais je me suis trompé. Bon, c'est pas très grave. Alors là c'est pas mal. On peut demander de l'aide pour faire fuir des bandits. D'accord? Les sanguinaires, c'est un... Ça sera une autre faction plus tard qu'on verra dans l'histoire. Alors, on va avancer hein, tout simplement. On va leur piquer un peu d'argent. On va avancer. Hein. Hop, on va encore se reposer. On va payer 3 pour les bandits. Pour pas avoir à en avoir dans le paquet d'exploration. À contre-cœur, Volpin paye les voyous d'avance. Et on va continuer. Alors, un druide, ça nous sert pas dans cette situation. Alors regardez, je vais faire exprès. Donc là, je vais voler de la nourriture. Ça va m'ajouter 2 créatures à mon groupe de recherche. Donc là, regardez, vous voyez. Et c'est ma nourriture. Garde. Et là, effectivement, 2 créatures, voilà, vont venir dans le groupe de recherche. Alors, et on lui raconte une rumeur locale. Donc il vient avec nous. Là, on peut lui donner un mandat. On va lui donner un mandat. On dirait que quelqu'un en a après vous. Je peux faire disparaître tout ça pour le bon prix. Que dirais-tu de ça? Un peu de corruption, les amis, un peu de corruption. Ça y est, on est arrivé. Donc, on y est presque. Regarde. Attends, quelque chose ne va pas. Ils sont là, mettez-les en prison. Mais vous savez quoi, c'est la première fois que ça m'arrive. Il fallait que ça m'arrive pendant le let's play. Une embuscade. Ouh. Eh bien écoutez, on va se battre. Hein. On va se battre. Alors on va récupérer celle-ci de carte. Ça peut toujours servir. Et on y va. Allez, on est parti. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de corrompre les gardes. On a 4,5 points dans le jeton de morale, donc il nous faut 5 points. D'accord? Donc corrompre un niveau 3 par exemple et un niveau 2. Ça fera 5. Donc c'est ce qu'on va faire. On va corrompre déjà le niveau 2 ici. Et on va utiliser notre infamie. Donc là on a assez pour faire partir un niveau 3. Et voilà, la bataille terminée. Volpin se met à la recherche de son ami. Très bien. Nous y voilà. Léo sort de sa cachette en souriant. Volpin, c'est gentil de passer. Je savais pas que tu attendais de la compagnie. Passer à l'improviste, c'est très impoli. Je suis content que tu ailles bien, mon ami. Entre, je vais te faire du thé. Et voilà, nous avons fini la première mission de cette session. Donc on va continuer. Hein. On va en faire 2. Donc on a récupéré notre prisonnier, donc qui est Léo. Volpin, tu as l'air plus mal en point que moi. Et je viens de sortir de prison. Ça va? Cette lyre, c'est comme si elle avait une emprise sur moi. J'ai eu ces visions. Des visions? C'est comme si je voyais le futur ou... Je ne sais pas. Un futur possible. Arrête, tu me fais marcher, non? Je suis totalement sérieux, Léo. Ah oui, prouve-le. Quand tu étais dans la cellule, as-tu entendu les gardes parler d'un transfert? Oui, ils allaient me transférer à Capybra. Et alors?
Tu vois, c'est une partie de ma vision. Ok, Madame Irma. Explique-moi un truc alors. Pourquoi allait-il pas me déplacer parce qu'ils m'ont jamais rien dit sur cette partie? Je sais pas, mais quoi que ce soit, ce n'était pas bon. On a donc une infection qui transforme les gens du coin en bêtes enragées. Une lyre qui provoque des visions psychiques. Oh, et n'oublions pas la grève des mineurs, qui s'est transformée en un véritable siège. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. La prochaine fois que tu as besoin d'aide pour un travail de ce genre, rends-moi service. Demande à quelqu'un d'autre, ok? Donc voilà. Donc on a libéré effectivement Léo. Et on a enlevé sa carte calamité. Donc ça doit forcément être celui qui nous a demandé de la voler. Timothy, il me semble effectivement, nous cacher quelque chose. Et nous a demandé de le rencontrer au bosquet. Sacré, je connais le chemin. Voyons voir ce qu'il a à dire. Qui sait, il pourrait même nous payer. No. Par les dieux, non. Les visions, la cité des fèves. La ville entière a pris à feu. Il n'y a rien qu'on peut faire pour l'arrêter. Léo, il faut que je te dise quelque chose. Qu'y a-t-il, Volpin? Dans mes visions, peu importe ce que nous faisons, la cité des fèves brûle. Tout le monde meurt, tout est détruit. Mais, et moi? Tu as eu une vision de moi qui me faisait transférer et tu as changé ça. C'est difficile à expliquer, certaines visions sont fluides, comme celle était en mouvement. Mais celle-ci, c'est comme si elle est gravée dans la pierre. Mais pourquoi avoir ces maudites visions s'il n'y a rien que je puisse faire pour les arrêter? Et tant que la cité des fèves n'est pas un tas de cendres, on continuera à essayer, ok? Ok. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne indication qui vous donne, notamment ici, ça veut dire que cette carte-là, quoi que vous allez faire dans votre histoire, vous ne pouvez jamais l'arrêter. Ça fait partie du lore du jeu, et vous ne pouvez pas l'annuler finalement. Donc, à ma connaissance, après peut-être que c'est possible, mais moi je n'ai jamais réussi en tout cas. Alors je vous propose d'aller voir la main tendue, ça peut toujours être intéressant parce que, effectivement, Timothy nous a demandé de voler cette lyre. On pourrait la rendre, mais très sincèrement, s'être embêté de la voler pour la rendre directement, c'est pas forcément une bonne idée à mon avis. Donc on va tendre directement à la main tendue, on va aller chercher ça. Allez, on prend Léo et on y va. On va aller rencontrer Timothy. Des provisions pour la route. La route vers le bosquet ne sera pas une simple promenade. Ce sera probablement une bonne idée de rassembler quelques provisions. Alors ça tombe bien, Léo est très fort pour les provisions, si vous vous rappelez. J'ai l'impression que nous sommes suivis. Probablement cet endroit grouille de bandits. Et voilà, donc on a de la compagnie. Hein. Et bien sûr, quand il y a des bandits, il y a forcément des bandes de garde à leur trousse. Ouais. Et voilà, donc on a la totale. Hein. Ok. Alors, on est parti. Très bien, allons chercher de la nourriture. Ça ne devrait pas être trop difficile dans une forêt. Pas pour moi en tout cas. Ça y est, on commence à avoir des gens. Ok. Donc ça c'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de ressources pour pouvoir les corrompre. D'accord? Donc on a une carte de repos, qui est une carte gratuite, hein, clairement. Un arrêt sans encombre. Ça c'est une carte gratuite. Par rapport au lieu, donc on a les braconniers. On arrive dans un lieu de forêt contaminée. Donc effectivement, il y a la pestilence, c'est ça, la pestilence il me semble. C'est effectivement la maladie, une maladie qui progresse. Donc on en a parlé au début de cette mission. Donc effectivement, bon, on va en apprendre plus sur l'histoire. Je vais pas vous dire plus d'informations pour l'instant. On a une cabane saccagée. La porte défoncée, les meubles brisés donnent une idée de ce qui a pu arriver à l'ancienne résidence de cette cabane. L'ancien résident, de cette cabane délabrée. Donc d'accord, donc ça c'est une carte de quête, hein. On devrait y aller.
Et qu'est-ce qu'on a? Bon, on n'a rien d'autre. Du moins en carte-carte. Donc, on va récupérer ici quelque chose. Ici, on peut avoir des braconniers. Nous, on va récupérer la nourriture. Donc, la carte survivaliste, il y a de la nourriture partout si vous savez regarder. Ça, c'est essentiel. Hein. C'est ce qu'on va faire. Alors, des braconniers. Ça, c'est peut être intéressant de récupérer un chasseur. Ou de l'infamie. Hop. On va essayer de lui voler quelque chose, à mon avis, avec les mains. Tir à laine. Ah, tir à laine, on l'a? Ouais. Hop, on va lui prendre un peu. Super. Ça devrait être assez, une nourriture. Pour un petit oiseau, peut-être. Viens, on devrait se diriger vers le bosquet sacré. Ok. Alors, il considère qu'on a assez de nourriture. Donc, pour passer à la suite, nous... je vous propose de faire cette carte de quête. Hein. Ça peut être intéressant. On va aller jusqu'à là-bas. D'accord? Là, on a des bandes d'infestés. Ce que je vous propose, c'est d'avancer tout simplement. On va récupérer des spores. Ça peut toujours peut servir. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Je vais pas vous en dire plus. On laisse ça pour une autre fois. Bizarre. Effectivement, on a des spores. Ça s'annonce mal, Volpin. Par les dieux, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quoi? On est où? Un de mes amis vit ici. Nous devons faire un détour pour le trouver. Il a besoin de notre aide. Seulement, si nous avons le temps. D'accord, donc on va voir si... Pauvre fou. On doit le trouver pour nous assurer qu'il est en sécurité. Ok, donc, je ne peux pas avancer cette carte, d'accord? Peut-être avec survivaliste, on va voir. Non. Avec Léo qui renifle, ça peut être intéressant. Non, ça fonctionne pas, donc on va essayer d'avancer directement avec les gardes. Ok, donc... Hop. On va le corrompre lui. Et lui, on va le corrompre avec de l'or. Voilà, on est pas mal, on est plutôt pas mal là. Ok, donc on va continuer. Il nous propose de continuer, donc nous on continue. Hop. Laisse-moi deviner une taverne. Je crois qu'on va pas avoir le choix là, on va être obligé de se battre. On va être obligé de se battre. On a des jetons, Bon, on va continuer avec les gardes, parce que j'ai un peu de gloire, donc ça peut être plus intéressant. Voilà. Et là, on n'a pas le choix, on va être obligé d'attaquer. Donc on va utiliser une flèche, on va en tuer un. J'aurais pu effectivement lui voler de l'argent, pour pouvoir le corrompre avec de l'argent. Ça aurait pu servir. Donc là, j'ai utilisé un survivaliste pour récupérer de la nourriture. Et d'ailleurs, je vais continuer à l'utiliser également encore. Pour prendre plus de nourriture. Ah, le rond des sorciers, on va regarder ça. Les champignons ont des propriétés médicales. Allez, on va se confronter. On va... Ah, c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas assez d'infamie pour le corrompre, donc on va tuer lui directement. Ça peut être intéressant. Bah, c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Et là, on est en combat. On va utiliser l'épée pour lui enlever 2. Et là, on va attaquer. Voilà, ça fera un peu d'infamie. Là, on va rechercher du miel sauvage, ça peut être intéressant. Mais comment y accéder? Alors là, ça c'est beaucoup de nourriture. Alors vous avez plusieurs moyens, hein, tir à laine, tout ça.
Donc tir à laine, vous allez pouvoir prendre, mais effectivement, vous allez infliger 1 de dégâts à votre aventurier parce que les abeilles vont vous piquer. Alors regardez, c'est assez astucieux, c'est ça que j'aime dans ce jeu. Si on utilise la diversion au poivre, c'est de la fumée. Et la fumée, vous savez elle a une action sur les abeilles de les calmer. Et donc en fait, ça marche. Un peu de fumée pour calmer les abeilles. Et le tour est joué. Et là, on récupère pas mal de nourriture. Tadam, beaucoup de miel et même pas une piqûre. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est un petit truc à savoir. Alors, on va voir où il est hein. C'est compliqué, hein. Peut-être arriver au camp des bandits, je sais pas. On a un peu d'affamie. On va continuer ici, hein. Hop. Donc là, regardez, on consomme 1. Hop. Là, ça c'est une très bonne opération, ça par exemple, comme combat. Là, on va continuer. Un druide. Bienvenue dans la forêt, mon pote. On va essayer d'en prendre... On peut pas demander à un druide de venir avec nous? Je crois qu'on peut lui demander. On va se reposer. Moi, je vous propose ça. Et même, je vais vous proposer encore de se reposer en consommant de la nourriture. On a assez, on est large en nourriture, donc on peut très bien l'utiliser. Allez, comme ça, on va demander... Là, il nous donne accès aux baies contaminées. D'accord? Là, il peut nous donner un baume. Nous, on va lui demander de l'aide. Comme ça, il va venir avec. Bien sûr, je vais vous aider. Il peut servir. Donc là, pour l'instant, on peut pas. Là, c'est la ronde des sorciers. Des sorcières, pardon, on va y aller. Je crois qu'il peut nous aider ici. Ouais, effectivement. On va récupérer des plantes médicinales et de la nourriture. Ah, un camp de bandits. Oui, il y a pas mal de bandits ici. Bah écoutez, on va y aller. Parce qu'on a pas mal de... On a de l'infamie. On a de l'infamie, on a de l'argent. On va se préparer. Alors attendez, on va se préparer quand même. Avec du poivre. On va aller se chercher le tir. Hop, on va prendre un peu de nourriture. Et comme ça, on va chercher le tir. Voilà. Allez, on y va. Alors, par exemple... Donc là, on a de l'infamie. Donc l'infamie, c'est comme la gloire hein, pour les gardes. Vous voyez que effectivement, ça m'enlève le score de la carte. Donc sachant qu'il faut enlever 7. 3 et 3. Bah, on va écouter, on va enlever 7. On va essayer. Voilà, et on va utiliser 4. 4 d'argent. Pour enlever 3 ici, et on est pas mal. Donc vraiment, essayez de garder des ressources au maximum, ça peut vraiment vous aider, vous sauver la vie. Des bandits patrouillent le camp à la recherche d'un truc. Donc là, effectivement, on est en bonne compagnie, on va dire ça comme ça. Alors, là on peut démarrer un combat. Là, on va aller en cachette d'armes, ça peut être intéressant. Hop, on va récupérer pas mal de choses. Items. Selon le personnage, on récupère pas la même chose. Hein. On va récupérer encore. On va essayer de poser la question au braconnier. On va essayer de récupérer un chasseur. Peut-être que le chasseur peut nous aider à le trouver.
Récupérer des spores. On a fait le tour, hein, quasiment, les amis. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment on le récupère. Pauvre fou. On doit le retrouver pour s'assurer qu'il est en sécurité. Bah écoutez, on va utiliser cette carte, je ne sais pas. Donc là, vous voyez très bien qu'on n'a pas assez. On va s'en débarrasser. De 2-2, ça va le faire. Hop. Voilà, donc là, on se fight. Hein. On va lui mettre un coup d'épée. Comme ça, au moins. On récupère une rumeur locale, ça peut toujours servir. Donc normalement, je pourrais récupérer de l'argent sur eux. Ça peut toujours servir également. Donc on va se reposer. Hop. Donc les gardes. Hein. Alors. On va aller au baie contaminé. On va récupérer des spores. Ça peut servir. Alors, c'est difficile parce que je suis en train de me poser la question comment faire pour le trouver. Ouais. Écoutez, on va essayer de voir. Si on n'y arrive pas, tant pis, on passera à la prochaine étape. Hein. Donc, effectivement, là, on n'a pas trop le choix, les amis. Je pense qu'on sera obligé de les affronter. Ouais, effectivement, notamment celui-ci, ouais. Ce sera pas le choix. On a utilisé toutes les cartes de Léo. On n'a pas vraiment géré sur ce point de vue-là. On va essayer d'avancer, je ne sais pas. Je dois le trouver pour s'assurer en sécurité. On va essayer d'éliminer lui. Là, c'est pour donner des baies contaminées. On va avancer un petit peu. On a fait le tour, hein. Je suis un peu perplexe. Je me demande comment faire pour le retrouver. Pauvre fou. On doit le retrouver pour nous assurer qu'il est en sécurité. Intéressant. Peut-être que j'aurais dû utiliser une carte, à mon avis. À mon avis, j'aurais dû utiliser une carte, vous savez, de recherche un peu partout. Peut-être qu'on l'aurait trouvé. Bon, ce n'est pas très grave, je voulais vous montrer au maximum le contenu, mais j'ai pas l'impression qu'on va y arriver. Bon, écoutez, on va essayer de vider toutes les cartes. Et c'est pas grave, on passera à la quête suivante. Peut-être que à force de trouver, on trouvera. Hein. Je ne sais pas. Hein. On va voir un druide. Là, on va récupérer de l'infamie. On va ajouter 2 coupes de créatures. Pas forcément une bonne idée.
Hmm. On va lui donner un baume, ça va, il va nous donner un sérum. On va avancer. Friends of yours, Volpan? Bon, je crois que... Je ne sais pas, les amis. Bon, je pense qu'on va passer. Tant pis. C'est pas très grave. Au diable, cette lyre. La malédiction, les visions terrifiantes, les attaques des animaux enragés, ce Timothy a beaucoup d'explications à donner. Peut-être qu'une fois qu'il aura récupéré la lyre, il pourra apporter quelques réponses. Angie, l'état de la cabane. Ah, d'accord, ok, autant pour moi. Donc je ne savais pas, vous voyez. Angie, l'état de la cabane. Léo veut retrouver son ami. Donc d'ailleurs, ok. Ok, donc c'était une quête. J'ai tourné pendant 1 minute. Ça me fait penser à Tunic, le let's play, quand j'ai tourné autour. Oh là là. Avant que je trouve la porte s'ouvrir. Bon, ok. Moi aussi. Vaut mieux se préparer au combat. D'accord, ok. Donc on va aller récupérer ses amis, hein, nos amis. Alors, il nous faut des indices. Alors, les indices sont là. On n'a pas plus d'infos, donc on va les récupérer. Alors, on va se reposer déjà. Récupérer la nourriture. Hop, récupérons la nourriture. Regarde là-bas des empreintes. T'es sûr que c'est lui? Je reconnaîtrais ses démarches n'importe où. Tu vois, comme il traîne son pied droit. Mais on dirait qu'il n'est pas seul. Tu peux les suivre? Je peux essayer. Mais un peu d'aide pourrait accélérer les choses. Alors, un peu d'aide, ça peut, à mon avis, un garde. Ouais, on va essayer. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va demander de l'aide à un braconnier. À un chasseur, peut-être. Ça peut être intéressant de lui demander de l'aide. On va voir s'il peut nous aider. Oui, on va demander de l'aide à un chasseur. Le chasseur étudie le sol pendant un moment, renifle l'air et pointe fermement dans la bonne direction. Merci l'ami. Ne me remercie pas trop vite si tu comptes aller par là. À mon avis, tu devrais plutôt partir de l'autre côté. On se rapproche. Je crois qu'il va bien? Difficile à dire. Vite, trouvons un autre moyen de les suivre. D'accord, donc un autre moyen de les suivre, on va voir. Donc c'est la prochaine carte les amis. Hop. Donc on va continuer. On va faire avancer simplement l'histoire. Moi je vous propose de faire ça. Comme ça on va tout de suite tomber sur la bonne carte. Ah, un bandit, donc on va s'en occuper. On va le payer avec de l'infamie. Voilà, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Et là je vous propose d'utiliser la carte sur la piste. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il est parti par là. Tu en es sûr? Mon nez ne me déçoit jamais. Ah, il approche. Petit à petit de... Et la prochaine carte, ouais, il approche des gens pas sympas. On va récupérer des spores. Ça y est, il est là. Donc on va s'en occuper. Allez, on est parti. Alors ça, ce sont des corrompus, hein, des zombies, quoi. Qui ont été touchés par une maladie. Vous faites face à un ennemi en armure. Le jeton de vie, habituel en bois, c'est ici remplacé par un bouclier. La plupart des dommages infligés aux ennemis en armure seront réduits de 1. N'hésitez pas à utiliser des alliés ou augmenter l'attaque de vos personnages si vous voulez franchir cette protection. Vous pouvez augmenter le score d'attaque d'un aventurier en jouant sur lui ou elle n'importe quelle carte compétence, pardon.
L'effet ne durera que le temps du prochain tour d'attaque. Si vous cherchez d'autres moyens d'augmenter votre score d'attaque, plus durablement, essayez d'utiliser des alliés. Donc ça peut être intéressant effectivement. Donc, là la rumeur, le vilain petit secret, ça marche pas parce qu'ils n'ont pas de jetons de morale. Ils fonctionnent qu'à l'instinct, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner à manger. Hein. Tout simplement pour les faire partir. Et là, vous avez vu que c'était le bon choix. C'était le bon move d'avoir pas mal de nourriture. Donc à partir d'un moment, ça se déclenche automatiquement, hein, le combat. Même si vous ne rentrez pas en phase, vous êtes toujours en phase de négociation. Oh merci, merci. Comment pourrais-je vous remercier? Doucement, l'ancien. Vos remerciements sont bien suffisants. Peut-être vous resterez pour le thé? Dis, ce n'est pas une mauvaise idée. Peut-être une autre fois, Léo. On a quelque chose à livrer, tu te souviens? Volpin se retourne et désigne la lyre attachée à son dos. Où vous avez trouvé ça? Vous connaissez ce truc? Le connaître? C'est l'un des instruments légendaires de la tisseuse. Les cadeaux les plus puissants qu'elle a fait à ses enfants, les Nifans. La quoi? Tout s'explique. Les animaux qui se transforment en bêtes sauvages, la contamination qui se répand de la mine. Doucement. Vous dites que ça a un rapport avec l'inflation? C'est peut-être un signe qu'elle arrive. Qu'elle jouera une fois de plus sa mélodie. Pour contempler ce monde. Ou plus probablement pour le détruire. Attendez. C'est de ça que parlent mes visions? La fin du monde? Vous avez des visions? Vous devez arrêter de perdre du temps avec un vieux fou comme moi, mon garçon. Votre destin vous attend. Vous pourriez être celui qui nous sauvera tous. Avant qu'il ne parte, le vieux félin prend Léo à part. Il murmure quelque chose tandis que Léo écoute solennellement. Quand il retourne près de Volpin, Léo semble avoir changé. C'est comme si une profonde sagesse lui avait été transmise, le rendant encore plus charismatique. Oh, intéressant. Bon, on fera mieux d'y aller, nous devrons trouver Timothy. Direction le bosquet sacré. Donc on a récupéré un item qui est très intéressant, c'est un item qui permet d'augmenter la vie, qu'on appelle le tonique de vie. Et je vais vous spoiler, donc si vous voulez pas écouter, vous fermez vos oreilles. Pendant quelques minutes. Enfin pas quelques minutes, quelques secondes. Si vous voulez être spoilé, je vous le dis. Vous allez plus tard dans l'aventure pouvoir combiner des éléments. Si vous combinez un tonique de vie qui est censé vous donner de la vie avec un sport, vous allez avoir un tonique d'attaque. Et ce tonique d'attaque, quand vous allez le mettre ici, vous allez gagner un point d'attaque et en même temps perdre un point de vie. C'est quand même intéressant, ça permet d'avoir plus de patates, mais par contre faire attention effectivement à l'utiliser par parcimonie, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un personnage qui a peu de vie. Et ça c'est problématique, notamment par la suite il y aura des combats beaucoup plus difficiles, et si vous n'avez pas assez de ressources, vous serez obligé de combattre, et vraiment si vous n'avez pas assez de vie, vous allez mourir finalement et être en game over pour la mission. Voilà, donc c'est le petit moment spoil. Allez, on passe à autre chose. Donc on peut rien faire d'autre. Hein. On passe à autre chose. Bah. Au diable cette lyre. Encore des gardes. Est-ce qu'il nous cherche ou Timothy? Très intéressant, mine de rien. Si je lis bien ces indications, on n'est pas loin du bosquet sacré. Enfin, Timothy ne doit pas être loin. Allons jeter un coup d'œil. Ah bah alors là, on a un paquet de gardes. Et Timothy, eh ben il est jusqu'à la fin. Très bien, donc on va avancer. On va se reposer. On va ajouter 3 gardes au groupe de recherche. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Ouf, ok. Bon, on va essayer d'avancer. Et on va essayer de corrompre tant qu'on peut. Ça va être compliqué.
Alors, on va utiliser un peu de rumeur. D'accord. On va utiliser des rumeurs, hein, clairement. Et on va lui donner un peu d'argent. Enfin, de la nourriture. Et là, on va passer. Voilà, comme ça fait un peu de gloire, c'est pas mal. Pour les prochaines cartes, ça peut être intéressant. Donc moi, je vous propose d'essayer de faire des cartes qui nous permettent d'avancer. D'accord, encore des gardes. On va se reposer en gaspillant 3 de nourriture. Ça peut toujours nous servir. Alors, on va prendre tir à laine. Pour pouvoir en fait avoir de l'argent pour pouvoir corrompre les gardes. Et là, lui, on va lui prendre le tir de précision. Allez. Donc on va se confronter. 4. Donc 2-2, ce serait parti. Donc on va essayer de corrompre lui. Lui avec de l'infamie. Et un avec de la gloire. Voilà. On est plutôt pas mal. Donc on va avancer. Ça peut être intéressant de récupérer de la nourriture. Hein. C'est ce qu'on va faire directement. Ah, très bien, on va les affronter. Parce qu'on a pas mal de nourriture, donc en fait on va leur lancer de la nourriture et ils vont le suivre. Ça peut toujours être servir. Hop. Voilà. Ah oui, donc il n'y a que 2 fois et après effectivement c'est en fight. Buisson de baie, on va récupérer encore de la nourriture, ça peut toujours servir. Effectivement. Allez, on continue à les affronter. Alors les plus dangereux, dans les... ceux qui ont la besticellante... je ne sais plus. Bref, la maladie, hein. Donc, c'est celui-ci, parce qu'il inflige... À chaque fois qu'il démarre son tour d'attaque, il inflige 1 à tout le monde. Et lui, il a l'air pas mal, parce qu'il appelle pas mal de gens. Donc, on va utiliser là pour lui. Et lui pour lui. Et là, ça va déclencher le combat. Lui, il est KO. Et lui, non. Donc, on va s'affronter encore. Hein, c'est pas très grave. On a de quoi se soigner. Là, on va se soigner. Voilà, on va utiliser notre sérum, vous voyez bien. Et on va utiliser aussi une branche. Hop, pour se soigner. Baie contaminée. Des spores. Des spores. Et des spores. Bon, on n'en a pas besoin de spores. On va continuer. On va aussi avancer, comme d'habitude. On y est presque, je crois, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est la prochaine carte. Ok. Allez. Hop. On va utiliser un pour le glouton. Et un pour la gloire, tout simplement. Donc on a 2 de gloire. Et on va récupérer un. Et on va avancer tout simplement. Nous y voici. Volpin arrive au bosquet sacré, où Timothy lui avait donné rendez-vous. Mais le vieux lépreux est introuvable. Peut-être en a-t-il eu assez d'attendre. Mais au moment où Volpin s'apprête à faire demi-tour, une silhouette apparaît derrière un arbre. Enfin, un peu plus et je m'en allais. Bon, Malir, si tu veux bien. Pas avant d'avoir obtenu quelques réponses. Des réponses? À la seconde où j'ai touché cette chose, j'ai commencé à avoir des visions. Des visions, dis-tu? Eh bien, ça change tout.
Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que je serais mieux payé? C'est ce que vous souhaitez dire? Il y a bien plus que l'argent en jeu, Volpin. C'est le genre de choses que les gens disent, qui ont beaucoup d'argent. Le genre de choses que les gens qui ont beaucoup d'argent disent. Tu as vu l'avenir, mon ami à plume. Tu as vu le destin du royaume. Tu penses que tout l'or du monde pourra changer ça? M'alire, s'il te plaît. Je ne le demanderai pas une seconde fois. Alors moi, j'aimerais bien partir. Mais on peut pas, donc on va lui donner sa lyre. Ah, ma précieuse lyre. D'abord, parlons paiement. Oh, mais ne vois-je pas... Tout a changé. Tu as eu les visions, n'est-ce pas? La cité des Fèvres est perdue. Il n'a rien que nous puissions faire pour changer cela. Ah, le vieux truc du « je ne peux pas vous payer parce que c'est la fin du monde ». Sauvez vos proches si vous le voulez et fuyez. Mais trêve de discussion. J'ai promis de t'aider et je tiendrai ma parole. Pour l'instant, nous devons aller à Capybara. Puis la rivière rouillée hors de la cité des Fèvres et retrouve-moi à la périphérie de la ville. Toi et moi, nous avons beaucoup à discuter. Et comment je m'y rends déjà? Le lépreux fait virevolter sa cape théâtrale. Attendez. Sur ces mots, il a disparu. C'est comme si le lépreux était fondu dans la forêt, ne laissant aucun signe qui avait été là à l'instant d'avant. Il est passé où? Attends, s'il peut faire ça, pourquoi nous a-t-il demandé de voler la lyre? Bah, je pense qu'on le saura au prochain épisode. Bah, pas mal de secrets, hein. Pas mal de secrets. D'après Timothy, la cité des Fèvres est perdue. Comme dans mes visions. Ça ne peut pas être vrai, hein? Ah! Dans quoi je me suis fourré? On dirait bien que c'est le vieux lépreux qui a toutes les réponses. Timothy veut qu'on le retrouve près de la rivière. J'imagine que c'est notre meilleure piste. Mais pas de précipitation, on a encore le temps. On a fait pas mal de victimes là-bas. J'avais pas le choix. Tu es sûr? Ok, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Donc, notre action a fait que la négociatrice est impossible à faire cette mission. Donc on va continuer. À la prochaine session, on continuera par le meneur de la grève et après on suivra le reste. Donc bah écoutez, je vous remercie. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager cet instant avec vous. Et on se voit donc pour le prochain épisode. N'oubliez pas à liker, à vous abonner. Hein. Bon, ça c'est le b.a.-ba à chaque fois, hein, je vous le dis parce que vous savez très bien pour l'histoire de référencement. Sinon, bah écoutez, c'était un plaisir de le partager ce moment avec vous et j'espère que le let's play vous plaît, que ma voix est intéressante et que voilà que vous aimez partager ces moments. N'hésitez pas à me faire de retour en commentaire hein, pour améliorer le contenu, ça me fait extrêmement plaisir de si ces vidéos peuvent peut vous aider, mais oui, peuvent vous apporter quelque chose. En tout cas, moi, ça me plaît plutôt bien de pouvoir en fait partager des moments avec vous hein, et surtout ça me permet de jouer et également de jouer en compagnie finalement. Ça c'est plutôt pas mal. Bon les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment ou une bonne nuit selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on se voit pour la prochaine session et merci à tous. Allez, prenez soin de vous. Des bisous et vous êtes les meilleurs.